Salut! Aujourd'hui, on va voir comment inclure du numérique dans les apprentissages en classe. Pour cela, l'on va étudier une séance de QLM sur le thème du tri sélectif dans le cadre d'une séquence interdisciplinaire en QLM français et arts plastiques. Cette séquence prend place dans l'école de Vers-sur-Marne dans une classe de CM2 de 24 élèves. Dans cette classe, l'on retrouve deux élèves à besoins particuliers, un élève paraplégique et un élève dymnésique. Cette séquence s'inscrit dans l'axe du projet d'école autour du développement de l'écologie dans l'établissement et s'inscrit aussi dans le projet de classe qui est de développer la cohésion entre les élèves. Cette séquence se déroulera en 11 séances dont le projet final est une exposition créée par les élèves avec une maquette et des ressources numériques créées tout au long de la séquence. Regardons ensemble la 4e séance de cette séquence. Cette séance est une continuité de la séance 3, où la classe est allée en sortie au syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des résidus ménagers de Saint-Thibault-des-Vignes. C'est pourquoi la 4e séance débute par un petit temps à l'oral pour que les élèves se rappellent ce qu'ils ont vu, fait, entendu lors de la sortie. Pour mieux se le remémorer, ils peuvent relire le questionnaire qu'ils avaient dû remplir pendant la sortie et qu'ils avaient collé dans leur cahier. Puis, en classe entière, on corrige le questionnaire qui servira de leçon sur le traitement des déchets. La 2e phase de la séance s'axe sur le tri sélectif, une pratique individuelle importante dans le cadre du projet de l'école sur l'écologie et dans la démarche du développement durable. Les élèves rappellent à l'oral à quoi correspond chaque poubelle, l'enseignant complète si besoin. Tout en faisant ce rappel, les élèves remplissent une leçon interactive à coller dans leur cahier. La 3e phase de la séance consiste à reconstituer le parcours d'un déchet en réalisant une carte mentale. L'enseignant dispose de grandes étiquettes aimantées que les élèves vont venir organiser au tableau en levant la main. Puis, les élèves recopient ce schéma dans leur cahier. Pour tous les morceaux de ce cours recopiés dans le cahier, l'enseignant veille à y intégrer des pictogrammes pour l'élève dymnésique afin de faciliter la mémorisation des notions. De plus, ces pictogrammes lui serviront d'aide-mémoire pour l'évaluation. La 4e phase se fait à l'oral en classe entière, pour comprendre en quoi la démarche de tri et de valorisation des déchets s'inscrit dans la démarche du développement durable. Enfin, pour la 5e phase, l'on divise la classe en 6 groupes de 4. Mais dis-moi Samy, quel est l'intérêt de les mettre par groupe? Permettra de maximiser le temps de travail en ayant plusieurs élèves travaillant ensemble pour créer un jeu. De plus, tous les travaux collaboratifs que l'on met tout au long de la séquence sont en accord avec le principe de cohésion et d'entraide promulgué par la Charte du développement durable et le projet de classe. Chaque groupe disposera de 2 tablettes. La première tablette servira à accéder aux ressources compilées sur un Padlet. Sur le Padlet, les élèves trouveront 2 catégories. D'une part, celle du développement durable avec les groupes 1, 2 et 3, et celle du tri sélectif avec les groupes 4, 5 et 6. Chaque groupe accédera à ses propres documents à exploiter pour pouvoir, sur la 2e tablette, réaliser un jeu interactif. Depuis la 2e tablette, chaque groupe accédera à Learning Apps. Pour ce faire, l'enseignant aura connecté les tablettes à son compte. Chaque groupe devra créer au moins un jeu interactif sur le thème qui lui aura été attribué. Oh là là, ça a l'air compliqué! Samy, comment se sert-on de Learning Apps? Ne t'en fais pas, Elliot, je vais te donner un exemple. Si je fais partie du groupe 6, avec mon groupe, nous allons devoir créer un jeu sur le tri sélectif. On clique sur la ressource déposée pour mon groupe sur Padlet. On consulte la ressource sur la tablette numéro 1. Et sur la tablette numéro 2, on commence à créer un jeu interactif à partir des informations données par la ressource consultée. Pour cela, il faudra cliquer sur « Créer une appli ». Parmi tout ce qui est proposé, on choisit un type de jeu. En cliquant dessus, on peut observer les exemples créés par d'autres utilisateurs. Puis, on clique sur « Créer une nouvelle appli ». On commence par lui donner un titre. On décrit la tâche à réaliser pour ce jeu. On rajoute des images ou du texte. Pour chaque appli, si l'on veut ajouter une question, il faudra cliquer sur « Ajouter un élément ». Une fois le jeu fini, on clique sur « Afficher un aperçu ». De cette manière,
on peut vérifier le bon fonctionnement de notre jeu. On clique sur Enregistrer l'appli. Il faudra se rendre dans Mes objets, sélectionner la bonne collection, cliquer sur Réviser la collection, ajouter une appli. Sélectionner le jeu que l'on vient de créer et enfin, cliquer sur Ajouter les applications sélectionnées. Ne pas oublier de cliquer sur Enregistrer la collection. Et voilà comment chaque groupe pourra créer un jeu interactif qui seront disponibles sur des tablettes lors de l'exposition finale afin que les visiteurs puissent y jouer tout en apprenant des choses. De plus, ces jeux seront accessibles aux élèves depuis chez eux à partir d'un Padlet compilant toutes les ressources créées et vues en classe pour qu'ils puissent apprendre leurs cours tout en s'amusant et afin d'aider l'élève d'Inmédic à se repérer dans la progression de notre séquence.